et mobilité. On est en direct, 55, votre plateforme, où je vous présente ma méthode unique au Québec pour que vous puissiez retrouver la liberté de mouvement, motricité et mobilité. On est en direct. Aujourd'hui, on va avoir une session un petit peu plus active, mais qui va toujours être axée sur les chevilles, les genoux et les hanches. Lib Yoga 55, l'art de vieillir sans être vieux. Oublie pas, le mouvement, c'est ton non-gant. Donc, préparez-vous, réchauffez-vous. Ceux qui vont se joindre à moi, merci d'être là. Sinon, je vais remettre la publication de toute façon sur la chaîne. N'oubliez pas de venir vous abonner aussi. J'ai une page Facebook que j'ai créée aussi. Et on va commencer. Moi, je commence toujours par une planche de 10 minutes. Vous pouvez venir m'accompagner. Vous pouvez faire des planches de 10, 15, 20 secondes, prendre une pause, revenir ou faire d'autres échauffements. Mais la planche, naturellement, c'est un exercice qui demande énormément de travail au niveau de la ceinture abdominale, des épaules. C'est essentiel aussi pour les hanches. Ça va vous solidifier. Tu la commences. Moi, j'ai commencé avec 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et là, je suis rendu à 30 minutes. Mais là, je vais faire 10 minutes. Pendant ce temps-là, réchauffez-vous et on se retrouve avec la session par la suite, qui va être un petit peu plus active, comme je vous le disais. Mettez-vous une bonne musique. Moi, j'ai une playlist. C'est important. Sinon, ça peut être long, une planche de 10 minutes. Prenez des pauses, revenez. C'est parti. Donc, l'essentiel quand on arrive à un certain âge, mais c'est important aussi de commencer plus jeune parce que on perd de notre masse musculaire très rapidement à partir de 20, 25, 30 ans. De garder surtout nos articulations, les hanches, les chevilles, les genoux, lubrifier. La lubrification de ça, ça vient par le mouvement, par les exercices que tu vas faire, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir garder cette mobilité, cette motricité, ce mouvement qui te permet de bouger dans la vie sans douleur, de te lever de ton lit sans problème, peu importe ton âge, de monter des escaliers aussi, facilement. Ça demande de la patience, ça demande du temps, mais ça demande aussi de la régularité. À tous les jours, tu dois répéter ces exercices-là. Tu t'en choisis quelques-uns, que ce soit le squat profond, tu restes dans cette position-là le plus longtemps possible. Tu essayes de rester éventuellement 10-15 minutes. Au début, c'est sûr que tu vas faire des plus petites séances de squat profond, mais il faut absolument que tu remettes tes genoux en motricité, en mouvement et en lubrification. Et il n'est jamais trop tard pour renverser l'inactivité des 10, 15, 20 ou 30 dernières années. Donc, comme je vous le disais, ceux qui se joignent à moi, merci d'être là. On va être dans une session un petit peu plus active aujourd'hui, un peu plus en flow, mais on va toujours avoir nos exercices de hanches. On va commencer avec ça d'ailleurs, hanches, chevilles et genoux. Mobilité, motricité, mouvement. Le mouvement, c'est ton non-gant. Donc moi, je commence toujours mon entraînement par une planche de 10 minutes. Très bon pour engager et développer la ceinture abdominale, le torse, les épaules et l'endurance. C'est pas facile, mais tu commences avec ce que tu peux. Et tu l'augmentes de jour en jour. Éventuellement, tu vas trouver du plaisir au bien-être que la planche va t'apporter. Beaucoup d'humilité aussi dans la planche. Donc moi, je commence toujours par une planche de 10 minutes. Donc toi, tu peux réchauffer, faire un programme de réchauffement, tranquillement, t'étirer, bouger. Parce qu'on va s'embarquer dans une session aujourd'hui qui va être un petit peu plus active, un petit peu plus en flow, qui va te permettre aussi toujours de renforcer
les genoux, les chevilles, les cuisses et les hanches, très important. C'est ce qui nous permet de bouger facilement dans la vie, sortir du lit sans douleur, profiter de la vie, des activités, c'est ça la vraie liberté. Lib Yoga 55, c'est l'art de vieillir sans être vieux. C'est une méthode que j'ai mise au point en étudiant, puis en observant, puis en regardant des gens extraordinaires. Et c'est certainement un complément essentiel à ta pratique sportive, peu importe laquelle tu pratiques, que ce soit dans l'athlétisme, dans la gymnastique ou comme moi dans le yoga. Les étirements, c'est une chose. Le mouvement, la motricité, la mobilité, c'est une autre chose. Naturellement, moi, je fais beaucoup de yoga aussi, très actif, de power yoga. Pour ceux qui se joignent à nous, merci d'être là. Moi, je commence toujours par une planche de 10 minutes. Là, je suis rendu à 4 minutes 30. Après ça, on va embarquer dans la session. On va avoir plus de mouvements. Ça va être un petit peu plus intense, mais ça va être très, très bénéfique. Donc, en attendant que je finisse ma planche, parce que moi, c'est un rituel, tu peux faire la planche, prendre une pause, te réchauffer avec ton programme de réchauffement habituel. Donc, j'ai mis au point cette méthode-là qui a changé ma vie. Le yoga, oui, ça m'a apporté énormément de bénéfices, de vertus, de bien-être, mais il manquait quelque chose. Ce petit quelque chose que j'ai trouvé dans ces gens que je suis, que j'observe et que je regarde depuis maintenant des mois et des mois et des mois, dans leur programme de mouvement, mobilité et motricité. Il y a plein de mouvements que j'étais incapable de faire, même avec ma pratique du yoga, même avec le jogging, même avec le vélo, qui m'étaient impossibles et qui, en quelques semaines, avec ces programmes de mobilité, motricité et mouvement, sont devenus faciles, pas faciles, mais en tout cas faisables. Donc, le yoga, les étirements, oui, ça c'est une chose. Ton entraînement, c'est une chose aussi. Mais ce que je vais te montrer, ce qu'on va pratiquer ensemble au quotidien, c'est pour t'amener à pouvoir bouger, être mobile, avoir de la motricité dans tes genoux, dans tes hanches et dans tes chevilles, qui vont te permettre d'aller encore plus loin dans ta pratique. J'ai un petit peu de sueur dans les yeux, je vous avoue que je suis en plein soleil. C'est un petit peu chaud. La planche est très, très importante pour aussi améliorer ta patience, ta résilience. Je suis rendu à 6 minutes 40, ça s'en vient. Donc, j'ai essayé de rassembler tout ça pour vous parce que les bienfaits de ça ont été spectaculaires dans mon cas. J'ai 62 ans et il y a plein de choses que même si je fais du yoga à temps plein, que je fais du jogging à temps plein, du vélo, j'étais plein de mouvements que j'étais incapable de pratiquer et d'accomplir. Et que cette méthode-là m'a permis de réaliser. Et c'est très rapide. Les résultats sont super rapides. Donc là, je suis rendu à 7 minutes 20. Donc, préparez-vous. Mettez-vous une bonne playlist. Moi, j'ai mes écouteurs. Et quand j'arrive vers la fin de ma planche, souvent, je récite le « Je vous salue Marie, la Notre-Dame et le Notre Père » pour la terminer. Il reste 2 minutes. Si vous voulez vous joindre à moi pour les 2 minutes restantes. Donc, cette méthode-là va t'amener vraiment à un autre niveau, peu importe ton âge. Et il n'est jamais trop tard. Tu peux être capable de renverser le fait que tes articulations sont devenues presque figées dans la rouille. Cette méthode-là va te dérouiller
les genoux, les hanches et les chevilles. Il va te permettre de retrouver le plaisir de bouger en toute liberté. Donc, je t'amène ça dans une méthode facile, accessible, qui va te donner des résultats instantanés. J'arrive à la 9e minute. Préparez-vous. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va être un petit peu plus dans l'action, dans le mouvement, dans le flow, mais toujours axé sur les chevilles, les genoux et les hanches. 9 minutes 20. S'il y en a qui veulent se joindre pour les derniers 30 secondes, allez-y. « 15 secondes. 10. 5. 4. 3. 2. 1. On se retrouve en chien, tête en bas. Et on va ouvrir et fermer les jambes. Très important de pousser dans le sol avec vos mains. Avoir un dos bien droit. Vous pouvez le marcher aussi. Sortir les pieds. Si sauter, ça peut être trop exigeant au début. On peut avancer, reculer ou sauter. On va y aller encore pour 15 secondes. Donc, on va faire une petite séance de réchauffement un peu plus active pour le début. Et vous allez sauter ou marcher vers l'avant et dérouler lentement et ramener les mains au cœur. On va se retrouver dans la position de la chaise et on va sortir le pied droit à droite et alterner. Et c'est parti. Allez-y à votre rythme. Donc la planche, exercice extrêmement exigeant pour la ceinture abdominale, les épaules. Primordial aussi. Les statistiques démontrent qu'un adulte dans le groupe d'âge de 60 ans et plus qui subit une blessure importante aux hanches, on parle de fracture ici, dans 65% des cas, va décéder dans les 18 mois suivants. Encore 5, 4, 3, 2, et on revient en position statique de la chaise et on va pulser. Poussez bien dans les chevilles et les pieds. Merci à ceux qui sont là, ceux qui vont se joindre plus tard. Une belle journée ici sur la petite montagne du parc de Sainte-Marthe. La méthode que j'ai mise au point, naturellement, en observant les meilleurs, c'est toujours comme ça que tu dois choisir ceux que tu vas suivre. Des gens extraordinaires, mais tout se passe dans la langue de Shakespeare, donc il n'y a pas vraiment quelque chose de similaire au Québec. Moi, j'ai ma formation de prof de yoga, je suis prof. Ce soir, d'ailleurs, je donne une classe. Mais le yoga, c'est une chose. Ton entraînement, c'est une chose, mais
La méthode des 3M, mobilité, motricité, mouvement, c'est autre chose. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Là, on va envoyer la jambe droite et on va toucher le sol. On revient, on envoie la jambe gauche, on touche le sol lentement. C'est parti. Toujours en gardant le dos droit. Vas-y à ton rythme. En essayant de garder la position le plus parfaitement possible. Souvent, c'est toujours préférable d'aller dans un mouvement plus lent que trop rapide. On va y aller à 5, 4, 3, 2 et 1. On revient et on repulse. Donc souvent, moi, ce qui me frustrait énormément dans ma situation, dans mon état physique à 62 ans, malgré le fait que je peux faire 10, 15 heures de yoga par semaine, plus le jogging, plus le vélo, et des fois un peu de muscu. Le matin, j'avais quand même des douleurs en me levant du lit. Puis on essaie toujours de trouver une excuse. Ah, c'est parce que j'étais mal positionné, j'ai mal dormi. Non. Maintenant, je les ai plus. Je me lève du lit comme un jeune de 5 ans. Je monte les escaliers 2, 3 marches à la fois tout le temps. J'ai plus de douleur dans les hanches sont devenues solides. Le yoga ou ton entraînement, ton programme, t'amènera pas ça. Donc là, on va aller sauter en ouvrant les jambes. On est encore dans la période de réchauffement. Ça va donner ça. Et c'est parti. Essaie de garder un bon rythme et la position de la chaise bien établie. On réchauffe le corps. Une séance un petit peu plus active. Aujourd'hui, encore 5, 4, 3, 2, 1. Reviens statique et on pulse. On va faire encore un petit peu de réchauffement et après, on va plonger dans la méthode. Maintenant, on va aller se retrouver au sol. Tu peux prendre une petite pause. Moi, je m'essuie parce que après la planche de 10 minutes, là, il fait chaud. On va se retrouver au sol. Et on va se retrouver dans la table suspendue. C'est-à-dire que vous allez mettre vos pieds bien au sol, largeur des hanches, vos mains en dessous des épaules, poussez dans votre tronc, dans vos fesses, et on reste ici pour un instant. Essayez de lever les hanches le plus possible, et on respire profondément. On va y aller encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va aller vers le sol et remonter. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va rester. Et on va déposer. On va s'asseoir en position du tailleur. Petit coup de serviette si tu en as besoin.
Petite gorgée d'eau. On va juste allonger le dos. Bien droit. Pousser la tête vers le plafond ou le ciel. Et on va respirer 2-3 fois par le nez. Et on va expirer par la bouche. Une dernière. Et on va se retrouver en table. Donc la table, très facile, les deux genoux à la largeur des hanches, tes mains en dessous des épaules, le dos bien droit. Et on va aller faire ce qu'on appelle dans le jargon du yoga, la vache et le chat. Donc tu vas inspirer en arquant le dos et en regardant le plus haut possible vers l'avant. Et tu vas pousser en expirant, en arrondissant le dos le plus possible, en poussant tes omoplates vers le plafond. Et on y va. À ton rythme. Encore deux. Et un dernier. Et on revient dans une table neutre. Maintenant, tu vas soulever. Tu vas pointer tes doigts, tes orteils dans ton tapis. Moi, je n'ai pas de tapis, je suis sur l'herbe. C'est très bon de se connecter à la terre sans chaussures. Je te conseille vraiment d'essayer ça. Donc, on va planter les orteils dans le sol, soulever les genoux de quelques centimètres, puis on reste. Là, on entre un peu maintenant dans la session, un petit peu plus un flow actif. Et tu vas marcher vers tes poignets. Et tu vas revenir dans la planche. Et tu vas marcher vers tes poignets. Et c'est parti. Encore deux. Un dernier. Et tu reviens en table suspendue. Tu peux déposer les genoux. Si tu en as besoin, tu prends toujours une pause si tu en as besoin. Et dans ta table suspendue, tu vas te tourner vers la gauche, déposer les hanches, revenir et alterner. C'est parti. Donc ici, on travaille naturellement la ceinture abdominale, les épaules, les poignets aussi, et le mouvement, la motricité, et de tes genoux et de tes hanches. On va y aller encore 3. 2. Et le dernier. Et on va revenir en table suspendue. Si tu as besoin, tu peux déposer. Te donner un petit coup de serviette. Maintenant, on va retourner dans la même position. On va faire le même mouvement. Mais là, on va sortir une jambe. Donc, tu reviens en table suspendue. Tu tournes et tu sors la jambe. Tu maintiens. Tu reviens. Et de l'autre côté. Et tu y vas. Tout ça encore, le mouvement, la motricité de tes hanches. On va en faire un autre.
Et tu reviens et tu déposes. On va changer d'exercice. Tu vas venir t'asseoir sur tes talons dans la position du héron. Et on va rester ici quelques respirations. OK. Maintenant, on va se retrouver dans notre position préférée, le squat profond. Très important d'aller le plus profondément possible vers le sol avec tes fesses, avoir tes chevilles bien engagées, tes pieds en 45, tes coudes à l'intérieur et pousser vers l'extérieur dans tes jambes et avoir le dos bien droit. Et on va rester ici un peu, juste pour se réveiller les hanches. Donc cette position-là, qui est une position dans plusieurs pays, qui est naturelle, où les gens, même très vieux, passent des heures et des heures à siroter du café, à placoter, de tout et de rien. Quelque chose qu'on faisait quand on était enfant, mais qu'on a perdu à cause de notre mode de vie et qui fait que on a perdu notre motricité, notre mobilité, notre mouvement. Et c'est ça qui est le plus important dans ma méthode, c'est de retrouver ça. Encore 5 respirations. Une méthode facile, accessible à tous. Et on va se lever en poussant lentement vers la position debout. On va laisser tirer un peu le dos. On va faire un petit back bend. On va plonger. Et on va juste rester ici un instant avant d'entrer dans l'autre séquence. Balance tes bras. Respire bien. Reviens avec un dos droit. Tu peux te mettre les mains sur les tibias ou rester au sol avec un dos bien engagé. Replonge et déroule lentement. Pousse dans tes pieds. La tête en dernier. Envoie tes mains vers le haut. Et on va retourner dans le squat profond et on va squatter. Pousse bien dans tes chevilles, dans tes pieds et c'est parti. Naturellement, tout ça dans le but de renforcer les genoux, les hanches et les chevilles. Et tu peux même le sauter. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et reviens vers le squat profond. On va prendre une petite pause, le temps de s'essuyer. Puis on va retourner avec les hanches à la hauteur des genoux à peu près. Et on va pulser. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on s'étire. Et on replonge. On revient avec un dos droit. On replonge. Et on ramène les mains au cœur. Maintenant, tu vas t'en aller dans un lunge profond, la jambe droite vers l'arrière. Tu vas déposer les deux mains et pousser dans ton pied gauche et ta hanche gauche. Ramener ta hanche droite aussi parallèle et pulser.
Tout ça dans le but toujours de renforcer, améliorer la mobilité, la motricité et le mouvement des hanches. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Reviens immobile et fais juste glisser. Avant, arrière. Tu devrais commencer à sentir le travail un peu. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tu vas ramener la jambe à l'avant et tu vas la retourner à l'arrière. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Tu retournes la jambe à l'arrière et tu glisses. Maintenant, tu vas ramener ta jambe, ton pied droit à ta main gauche et tu vas toucher. Et tu reviens. C'est parti. Tu devrais avoir la cuisse gauche en feu en ce moment. Encore 5, 4, 3, 2, un dernier. Et tu ramènes ta jambe à la droite de ton pied gauche. Tu replonges. Tu prends une respiration, tu reviens avec un dos droit. Tu peux avoir les mains sur les tibias, au sol, et on déroule lentement. On va aller faire l'autre côté. Jambe gauche complètement à l'arrière. Dans un grand lunge. Pousse bien dans le sol avec tes deux pieds, comme si tu voulais déchirer le sol. Les mains au sol et on pulse. Tu ramènes ta hanche droite, tu l'alignes très bien. Ta gauche, c'est-à-dire avec la droite. Tu gardes ta jambe bien tendue. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va glisser vers l'avant en poussant bien avec le pied gauche et le pied droit bien au sol. Toujours en ayant les deux hanches bien alignées, on y va avec 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on va ramener la jambe à l'avant et on retourne à l'arrière. C'est parti. Là, tu devrais sentir toute la cuisse ici, le haut de ta cuisse, en feu. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et on reglisse. Moi, je l'ai en feu. Je ne sais pas si vous l'avez en feu, là. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va aller ramener le pied gauche à la main droite. C'est parti. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On plonge vers le sol. On ramène un dos droit. On replonge et on déroule lentement. Et on s'en va avec un petit back bend. Et on revient avec les mains au cœur. Petit coup de serviette. On va rentrer dans une autre séquence qui va être encore axée sur les genoux et les hanches. Mobilité, 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 mouvement, mouvement, motricité. Le mouvement, c'est ton onguent. Donc là, vous allez envoyer votre main droite sur la cheville gauche et
aller dans une torsion vers la gauche. Et on va alterner. En poussant bien dans les pieds, en engageant bien les genoux. Encore 2. Un dernier. Et on revient en squat stable. Et on va se lever et ramener les pieds un à côté de l'autre. Plonger. Prendre une petite respiration profonde. Expirer par la bouche. Revenir avec un dos droit. Replonger. Et dérouler. Maintenant, un exercice qui est un peu plus difficile si vous commencez la méthode des 3M, mais c'est très rapide comme progression, vous allez voir. Tu reviens en squat et tu vas envoyer le genou droit vers le sol en petite torsion et tu reviens et là tu y vas avec le gauche. C'est parti. Et tu vas voir, au début, c'est dur, mais moi, ça fait déjà plus d'un mois que je suis que je prépare cette méthode-là, mais ça fait des mois et des mois que je pratique ça. Et maintenant, c'est plus facile, naturellement. Ça se fait vite. J'ai 62 ans. J'étais incapable de faire ça. Encore 2. Un dernier. Et on revient. Et on reste un peu. Et on va se lever lentement en poussant, en ramenant les pieds, en s'étirant et en plongeant. On va aller dans un dos droit. On va replonger. Et on va amener les mains au cœur. Maintenant, tu vas te coller les 2 pieds, les 2 genoux, et tu vas descendre lentement. Lentement, lentement, tu vas t'arrêter ici. Et là, tu vas sentir l'engagement dans tes chevilles, dans tes genoux et dans tes hanches. Tu vas amener les mains au cœur et tu vas juste twister de la gauche vers la droite. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Tu reviens au centre. Tu descends un petit peu plus et tu restes. Tu descends jusqu'à ce que tu ramènes les fesses aux chevilles, t'enveloppes tes genoux et tu viens t'asseoir. Tu allonges les jambes, tu t'essuies, parce que moi je suis au soleil. Il fait vraiment chaud, mais c'est bon. Maintenant, toujours avec en tête les genoux et les hanches. On va continuer à cibler ces parties-là qui vont t'amener à une mobilité, à un mouvement, à une motricité que tu pensais ne plus avoir. Donc, tu vas déposer tes 2 mains sur le côté, un dos bien droit, et tu vas lever la jambe droite. La descendre, la lever, la descendre, tu vas engager. Tu vas le sentir aussi automatiquement. Ta hanche droite va s'engager. Tu tends bien la jambe, pour qu'elle soit bien tendue. Et c'est parti. Tu vas aller à gauche.
revenir à droite. Tu vas revenir à gauche. Et tu vas ouvrir à droite. Et tu vas ramener. Et tu vas ouvrir à gauche. Et à droite. Et à gauche. Maintenant, tu vas te retrouver sur la planche de côté. Tu peux commencer à droite ou à gauche. Planche latérale sur le coude. Donc, tu te positionnes avec le coude bien en dessous de l'épaule, sur ta hanche droite, le ventre bien droit, le cou bien droit, tu vas allonger les deux jambes. Tu peux soit avoir le pied gauche sur le pied droit, ou tu peux avoir le pied gauche derrière le pied droit. Prends la position qui te rend le plus confortable et tu vas pousser dans les hanches. Tu vas lever les hanches et tu vas rester ici. Et pousser le plus possible dans les hanches pour les amener en ayant toujours le dos droit, les hanches le plus loin possible du sol. Et tu vas descendre et monter. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et tu vas déposer. Tu vas peut-être avoir besoin de t'essuyer. Et maintenant, tu vas ramener ta jambe droite vers toi, toujours dans la même position. Et tu vas te mettre confortable et tu vas lever la jambe gauche. Bien droite, bien tendue. En travaillant bien dans la hanche gauche. Tu vas l'envoyer vers l'avant et l'arrière. Et tu vas revenir de haut en bas. Et tu vas retourner avant, arrière. Tu devrais commencer à sentir tes hanches ou ta hanche gauche qui travaille. Et tu vas déposer. Tu vas ramener ton corps dans la position de la planche. Cette fois-là, tu vas monter sur ta main droite si tu le peux. Et tu vas rester comme ça pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va aller faire l'autre côté. Donc, tu vas te tourner. Toujours la même position. Tu peux avoir le pied gauche en avant, le pied droit derrière, ou un sur l'autre. Et c'est parti. Et tu pousses bien en ta hanche. Tu as le dos bien droit. Et on pulse avec tes hanches. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Ramène ta jambe gauche, allonge la droite et on lève. Et on va vers l'avant et l'arrière. Haut en bas.
et tu déposes. Tu t'en vas dans ta planche sur la main et tu restes 10, 9, 8, tu poses bien dans ta hanche, tes deux hanches, 5, 4, 3, 2 et 1. Tu peux t'essuyer. On s'en va vers la fin. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Mobilité, mouvement, motricité. C'est la méthode des 3M, je te jure. C'est d'une efficacité incroyable. Tu vas retrouver la mobilité, le plaisir de la liberté, la vraie. C'est pour ça que ça s'appelle Lib Yoga 55, mais c'est pour tous les âges. N'oublie pas que à partir de 20-25 ans, on commence déjà à perdre 5% de ta masse musculaire. C'est très important de t'arranger pour contrer ça et ne pas la perdre. On va retourner dans notre fameux squat profond. Puis on va rester ici un instant. Donc la mobilité, le mouvement et la motricité, c'est ce qui va te permettre de vivre heureux, épanoui. Surtout quand tu arrives à un âge comme le mien, 62, où tout mouvement semble un obstacle et un défi incroyable. Je te jure, c'est rapide. Cette méthode-là, les 3M, va t'amener du résultat instantanément. Puis c'est des exercices, comme tu le vois, qui sont faciles, que tu peux répéter facilement à la maison. Donc, on va s'asseoir. On va terminer avec un petit peu d'abdominaux. Très important. Donc, tu vas t'allonger sur le dos. Tu vas ramener tes pieds vers tes fesses et tu vas cruncher. Simplement. Tu peux aller plus rapidement si tu veux. Et tu vas te lever. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Tu vas revenir un peu en position de 45 et tu vas rester. Tu vas engager bien tes abdominaux. Tu vas envoyer les bras vers l'avant et tu restes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Tu vas dérouler lentement. Tu vas allonger les jambes. Et tu vas, avec le bras gauche, aller au pied droit. Et c'est parti. Et vice-versa. Et on alterne. Encore 2. Un dernier. Et tu t'allonges. Tu ramènes tes pieds encore une fois vers toi. Tu décolles les épaules, les omoplates et tu vas, en twistant, toucher l'extérieur de tes pieds avec ta main. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Donc ça, c'est un exercice aussi, un test d'âge. Je le fais souvent avec vous autres. Pour
pour voir à quel point tu fais du progrès aussi, ben, il y a deux petits tests d'âge qui sont intéressants à faire avant qu'on continue. Je vais prendre une pause pour te les montrer. Des mouvements qui sont tellement anodins, mais qu'on est plus capable de faire rendu même à un âge pas très avancé. C'est, par exemple, de mettre une chaussette sans avoir à s'asseoir avec une jambe seulement. Ça paraît simple, mais j'étais pas capable de le faire il n'y a pas si longtemps, malgré tous mes entraînements. Et ça va t'aider. Mobilité, 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 motricité, motricité, mouvement. Et l'autre aussi, test, c'est de se lever quand on est en position assise sans l'aide de ses mains. Ça aussi, ça paraît insignifiant. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais rendu à un certain âge, même des fois même à un âge qui n'est pas si avancé, on est incapable de faire parce que on a perdu la motricité, la mobilité. Et le mouvement, ça, c'est des choses que je ne pouvais pas faire il n'y a même pas un mois. Et maintenant, je le fais quand même assez, dépendamment, là, on vient de s'entraîner quand même, mais plus facilement. En tout cas, je n'étais pas capable de le faire. Donc ça, c'est des petits tests que tu peux faire pour mesurer tes progrès. Un autre mouvement que je n'étais pas capable de faire, c'est, disons, la roulade et te lever sans l'aide de tes mains aussi. Ça, c'était quelque chose que j'étais incapable de faire, par exemple, comme ça. Ça, j'étais incapable de le faire il n'y a pas un mois. Et tu peux parler à mes profs de yoga chez Idolem. Quand on faisait ces séquences-là, j'étais toujours à prendre mes mains. Mais là, maintenant, tu vois, grâce à ma méthode, ben, qui est, dans le fond, l'observation de gens extraordinaires que j'étudie depuis des mois et des mois et des mois, et que j'ai rassemblé dans une méthode qui est facile d'accès, facile à pratiquer aussi, mais qui donne des résultats hallucinants. Tu vois, ça, je l'ai fait, ça, je n'étais pas capable. Il y a un mois, là, j'étais incapable de faire ça. Et là, maintenant, je le fais. Donc, tu vas te... Ça, c'est tous des petits tests que tu peux faire qui sont une espèce de mesure pour toi dans ton progrès. Donc, la chaussette, pour arriver à faire ça, naturellement, c'est tous les exercices que je te montre dans la méthode. Surtout le squat. Tu vois, moi, j'expérimente plus de douleurs. Avant, j'avais des douleurs incroyables. Je ne pouvais plus rester comme ça. Je ne pouvais pas rester comme ça longtemps. Donc, tous les jours, tu t'en vas le matin, c'est préférable, ou l'après-midi, et tu commences. 30 secondes, 40 secondes, 50, 60. Puis après ça, tu t'en vas dans des pulsions, et ainsi de suite. Et quelque chose qui va t'aider aussi pour surtout le fait de mettre tes chaussettes sans l'aide de quoi que ce soit, c'est la fameuse position en yoga qu'on appelle le guerrier 3. Donc, tu t'en vas en guerrier 3, c'est-à-dire que tu es sur une jambe qui est bien tendue, mais tu peux la plier un peu aussi. Tu allonges l'autre jambe, ton torse est parallèle au sol. Tu peux avoir les mains au cœur, ou en avion, ou à l'avant, et tu restes le plus longtemps possible. Tu ancres bien ton pied dans le sol. Et tu fais un peu de pulsion aussi pour t'aider. Tu peux ramener ton pied, ta jambe. Position de l'arbre aussi, qui est très, très, pour l'équilibre, qui est très bon. Mais le guerrier 3, pour les hanches, les genoux, les chevilles, et tu pulses. Ça va te développer énormément. Donc, pour l'instant, on se retrouve en chien tête en bas. On va terminer tranquillement la session avec encore un peu d'activité, un peu de mouvement. Tu vas pousser très bien dans tes mains. Essaie d'amener tes talons au sol. Et tu vas ramener le pied à côté du pied gauche et tu vas alterner. Tout en amenant ta hanche gauche vers le sol et ta hanche droite. Encore deux. Et un dernier. Et tu retournes. Tu vas lever la jambe droite.
Tu vas l'amener en avant de toi. Tu vas te lever en grand lunge. Tu vas amener les mains au cœur et tu vas aller en torsion. Et tu vas rester. Tu vas pousser dans ton coude gauche dans ta jambe droite. L'extérieur de ta jambe droite, tu vas allonger bien la jambe gauche. Et tu regardes le plus loin vers le ciel et vers la droite. Tu vas revenir vers le centre, tu vas envoyer les mains vers l'arrière dans la position du coureur. Et tu vas rester. Pousse bien dans ta jambe droite. Tu vas aller les mains au sol, tu vas aller en planche. Et tu vas aller en chaturanga, qui est l'espèce de push-up de yoga. Tu vas aller en chien tête en haut et en chien tête en bas. Tu vas amener la jambe gauche vers le ciel, entre les deux mains, les mains au cœur, tu pousses bien et tu t'en vas en torsion de l'autre côté. Position du coureur, les bras bien allongés, les mains au sol, jambe gauche à l'arrière, et on descend en chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et on va rester ici quelques respirations. On va plonger, sauter vers l'avant, c'est-à-dire en amenant les deux pieds, pied droit à l'extérieur de la main droite et pied gauche à l'extérieur du pied gauche en Malasana, ou le fameux squat profond. Et tu vas aller t'asseoir. Revenir en position du tailleur. C'est qu'on va mettre fin à ça. Tu vas sentir tes hanches maintenant dans la position du tailleur. Travailler, descends tes genoux. Amène ta main gauche sur le genou droit, ta main droite complètement à l'arrière, le dos bien droit, et dans une torsion, regarde vers l'arrière. Respire profondément. Toujours en poussant les genoux vers le sol pour bien ouvrir les hanches. Là, moi, je le sens dans les hanches. Là, quand je pousse et je pousse, c'est bon. Reviens lentement. Retourne avec les mains vers le haut. Le plus loin possible, reviens au cœur. Main droite sur le genou gauche. La main derrière le dos, au sol. Le dos bien droit, torsion. Pousse dans tes genoux vers le sol pour sentir l'ouverture des hanches. Reviens vers le centre. Allonge les jambes. Déroule lentement. Dépose le dos de tes mains vers le sol. Ouvre bien les jambes. Et maintenant, on est en position finale du Shavasana, ou le cadavre, où tu vas enregistrer, ton corps va enregistrer tout ce qu'on a fait ensemble. Respire profondément, lentement, et fais juste profiter du moment, en relâchant tout. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Pour les besoins de la cause, je dois mettre fin à ce live, à ce direct. Donc, tu vas ramener un peu de vie dans tes doigts, dans tes chevilles, dans tes pieds. Tu vas t'étirer comme si tu te levais le matin. Tu vas te tourner sur le côté, droit ou gauche, dans la position du fœtus. Avec une bonne inspiration, tu pousses dans ta main gauche ou droite, tu reviens t'asseoir en tailleur. C'est là-dessus que je vous dis merci. Libre Yoga 55, ça c'est de la vraie liberté. C'est la méthode que j'ai développée, qui s'appelle la méthode des 3 M, motricité, mobilité, mouvement. Le mouvement, c'est ton onguent. Merci d'avoir été là. Namasté, puis on se retrouve demain.